Salam alaikum, Azul Madzakin, bonjour à tous. Je suis ici sur l'arrivée d'une étape du rallye Maroc historique qui s'appelle Srour Rahma et j'ai eu le grand privilège de pouvoir croiser Grégory Galifi qui est ici en ma compagnie et en compagnie de la Porsche. Oui, comment tu as dit en arabe? Salam alaikum. Salam alaikum. Ça c'est pas beau ça. Donc il est sur une magnifique Porsche de la Fédération marocaine des véhicules anciens et il a participé à toutes les étapes et je pense qu'il reste encore une étape, Grégory, c'est ça? Absolument Alexandre, c'est la dernière étape aujourd'hui qui va nous amener à l'arrivée du Maroc historique. 6 jours, 1600 km, 26 spéciales. Nous, effectivement, on roule avec cette Porsche qui nous est prêtée par la Fédération marocaine des véhicules anciens, Abdellah Abdellaoui. Donc un grand merci à lui parce que sinon on n'aurait pas de voiture. Et moi, c'est une découverte parce que c'est mon premier rallye terre. Alors c'est bien ça, il faut préciser, c'est le premier rallye terre. Parce que moi, je suis pas un rallyman, hein, je suis un journaliste qui aime ça. Je suis pas un pilote, je suis un conducteur correct. Et là, pour moi, ça a été, tu sais, c'est comme si tu plonges dans la grande piscine et tu sais pas nager. Et là, vraiment, tu dis, waouh. Il faut y aller quoi. Et surtout, ce rallye du Maroc historique organisé par Yves Loubet, ce qui est fantastique, c'est que ça m'a permis de découvrir un Maroc que je ne connaissais pas. Avec des paysages fantastiques. C'est au-delà des paysages, c'est un ensemble. Tu sais, nous les Français, quand on va au Maroc, Marrakech, Essaouira, Agadir, de temps en temps Casa, et pas plus. La piscine, la plage. Voilà. Bon, c'est sympa. Oui. Mais là, on a vraiment découvert un Maroc insoupçonné, d'une beauté incroyable, d'une diversité aussi des paysages. Tu sens qu'il y a vraiment des micro-régions. C'est un pays, il y a un peu un parallèle par rapport à la France, c'est qu'en faisant peu de kilomètres, tu vas avoir un changement de décor. Et je connaissais très peu de pays dans le monde, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé dans mon métier. Il y a très peu de pays dans le monde où tu as cette chance-là. Et au Maroc, vous l'avez, comme la France. Donc ça a été ton premier rallye terre. Oui. En plus, le premier baptême au Maroc. Tout à fait. Donc quelles ont été tes impressions sur cette Porsche justement? Parce que bon, c'est une Porsche historique. Hein. Alors c'est une Porsche historique. Et qui est préparée. C'est pas une Porsche, il faut bien préciser à tout le monde. C'est pas une Porsche qui est sortie d'un garage, on a mis un arceau et puis... Ah non, c'est une Porsche qui est préparée pour le safari, pour les rallyes africains. Donc avec des suspensions spécifiques, la voiture est rehaussée, on a des pneus tout-terrain, le moteur est préparé, la boîte est renforcée. Quand tu vois ce que subissent les voitures dans les spéciales, c'est inhumain, c'est inimaginable. Et tu te dis comment elle fait pour être encore là? Parce que la voiture elle a 45 ans. Exactement. Alors bien sûr la préparation, elle n'a pas 45 ans, elle a été faite récemment, mais ce sont des voitures qui sont très bien fabriquées. Et la preuve, sur les 50 voitures qui sont présentes ici, tu as, j'ai envie de te dire, un tiers de Porsche, un tiers de Ford Escort, puis après autre chose. Donc c'est vraiment des voitures qui sont plébiscitées par les concurrents parce qu'elles sont adaptées et elles sont solides. À l'intérieur, avec ta coéquipière, quelle a été l'ambiance? Est-ce que vous avez souffert, pas souffert? À part regarder le paysage, vous avez pu vous concentrer sur la piste pour attaquer un petit peu? Alors moi c'était mon premier rallye terre et elle, ma copilote, c'était son premier rallye tout court. Ah, tout court. Elle n'a jamais fait de rallye. Et franchement, là je n'avais jamais lu les notes, etc. Et en toute objectivité, elle s'est super bien débrouillée et on a eu une très bonne connexion dans la voiture. Moi je dis toujours qu'entre le pilote et le copilote, il faut que ce soit comme le Bluetooth. Tu vois, il faut que ça soit naturel. Non, objectivement, j'ai eu de la chance. C'est la fille d'un bon ami et voilà, ça s'est fait sur de la spontanéité et je le regrette pas du tout. Bien au contraire, on s'entend bien, on rigole bien et surtout elle est concentrée. Et quand on est sur les spéciales, j'ai envie de te dire que c'est elle qui fait le plus de travail, hein, parce que moi, à part tourner à droite et tourner à gauche, elle subit surtout, et elle doit lire le roadbook, suivre la route. C'est difficile, donc je lui tire mon chapeau. Donc vous allez repartir tous les deux dans quelques minutes. On va vous laisser vous préparer. Je pense que la voiture a été remise un petit peu en état. Écoute, c'est simple. Là, on s'est arrêté une demi-heure. Notre mécano, qui est un Marocain, Salah, il a changé en 15 minutes l'amortisseur arrière gauche parce qu'on avait une fuite. Et il m'a dit, et je t'ai fait le plein d'essence. Et le plein d'essence. Et je crois même qu'il a nettoyé le pare-brise. Exactement. Extraordinaire. Exactement. C'est vraiment notre mécano Salah. Un grand merci parce que sans lui, on ne serait pas quasiment au départ de la dernière spéciale et donc quasiment à l'arrivée. Pour la 13e édition, tu reviens l'année prochaine? Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup Grégory. Merci Alexandre. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salam alaikum. C'est parti.